Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello chers Césaires, bienvenue, c'est C0. J'espère que ça te fait plaisir d'être avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'Idle Luca. Et là, j'entends déjà des voix. Ouais, le mec qui s'est fait sponsoriser. Non, je te rassure, personne n'a envie de faire sa vidéo sur cette chaîne où il y a encore moins de 1000 abonnés. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'avais envie de parler d'Idle Luca. Donc, j'ai testé le jeu pendant quelques jours. Et le jeu, que tu peux voir d'ailleurs actuellement en vidéo, est plutôt intéressant, évidemment, pour ceux qui aiment ce style de jeu, une sorte de RPG tactique. Je connais pas le nom exact, moi je ne suis pas un spécialiste, avec 300 000 choses à faire, avec évidemment comme axe principal de constituer une équipe, de la faire évoluer, de combattre contre d'autres équipes. Après il y a un mode aventure, d'autres modes. En termes de mode, on peut pas dire le contraire, ils ont mis le paquet, il y en a dans tous les sens. En termes d'items à récupérer pour pouvoir en acheter d'autres ou faire des transformations, pareil, il y en a dans tous les sens. Limite au début, on se perd très vite, même si on est légèrement guidé dans le jeu. Mais au niveau du jeu, bon voilà, c'est propre, c'est plutôt joli. C'est bien fait, c'est un jeu de grande qualité mobile, c'est vraiment incontestable. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser plus, c'est le concept général. Donc, quand on va sur le mobile, qu'on télécharge l'application, on a ce fameux jeu en free-to-play. Et oui, un vrai free-to-play, pas de souci. Donc on joue tac. Mais en réalité, derrière, le jeu peut devenir également play to earn. La seule différence, c'est que ce n'est pas un play to earn. Le play to earn est une possibilité supplémentaire qui n'est même pas incluse dans le jeu, mais qui se gère à l'extérieur du jeu. Et c'est ça que j'aime beaucoup comme concept. Et je me dis que cette formule-là est peut-être une formule qui est plus adaptée au monde du play to earn aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont jouer à ce jeu en mode free-to-play, qui vont pouvoir dépenser des euros pour avancer plus vite dans la progression. C'est le fameux free-to-play qu'on retrouve dans des milliers de jeux sur mobile. Mais par contre, les fans de la crypto-monnaie et des play-to-earn pourront, du côté des applications C2X, qui, si vous ne connaissez pas, on avait fait une vidéo, présente un certain nombre de jeux free-to-play à laquelle ils proposent leur crypto-monnaie. Mais contrairement à un gars-là, les jeux sont pas intégrés dans la plateforme de C2X, mais les jeux sont ailleurs et C2X est un complément à ces jeux. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Et du coup, pour tous ceux qui sont fans du play to earn, eh ben, ils peuvent acheter de la crypto du jeu, l'ITL, pour pouvoir acheter de la monnaie à l'intérieur du jeu qui n'est pas de la crypto-monnaie, et pour ensuite, du coup, au lieu d'acheter en euros un certain nombre de choses, eh ben, ils l'achètent directement avec ces éléments-là. Mais vice-versa, tous ceux qui peuvent avoir beaucoup de la monnaie du jeu peuvent la retranscrire en cette crypto pour pouvoir récupérer des gains. Mais l'avantage que ça a derrière, c'est que tous ceux qui font du free-to-play et qui sont pas du tout intéressés par le play-to-earn ne sont pas du tout impactés par ce système-là. Eux impactent ceux du play to earn, en revanche ceux du play to earn n'impactent absolument pas ceux-ci. Ce qui permet d'avoir un jeu qui touche un maximum de monde et au fur et à mesure peut-être qu'ils vont commencer à faire un marketing plus fort pour amener peut-être un certain nombre de joueurs free-to-play vers du play-to-earn. Mais ça, on verra les plans futurs. Mais je trouve que cette séparation qui est claire et nette, on a sur les plateformes de C2X la possibilité de faire un play-to-earn de ce jeu. Mais par contre, quand on est sur le mobile, il n'y a rien qui monte du play-to-earn et les gens jouent vraiment en free-to-play et il n'y a rien de play-to-earn de visible. Alors la partie play-to-earn ne fonctionne pas encore très bien, il y a encore des bugs, c'est en cours de résolution d'après ce que j'ai vu. Mais voilà, en tout cas, si tu veux essayer Idle Luca, bah t'as juste à le télécharger sur les stores, le jeu est gratuit. Évidemment, il y a des achats intégrés possibles, comme la plupart des free-to-play. Et ensuite, si tu es vraiment intéressé par la partie play-to-earn, bah tu peux aussi aller creuser sur la plateforme C2X. On avait fait une vidéo, si jamais ça t'intéresse, sur la chaîne principale. Bref, un modèle différent de ce qu'on a pu voir, mais un modèle qui aujourd'hui s'applique. Et on va voir évidemment ce que ça va donner sur la crypto du jeu. Peut-être que ça va la rendre beaucoup moins volatile, ou du moins, ça pourrait potentiellement lui permettre d'éviter de s'effondrer totalement. Mais ça, on verra évidemment au fur et à mesure du
temps, mais au moins ils ont essayé de faire quelque chose de différent, sachant que les anciens modèles de Play to Earn ne fonctionnent absolument pas et se transforment dans des concepts malheureusement pas si éloignés des Ponzi. Bah eux, ils essayent de faire quelque chose de différent en apprenant évidemment des erreurs du passé. Et ça, je trouve ça très bien et c'est pour ça que je voulais vraiment présenter ce jeu qui, d'un côté, est un jeu complet, il n'y a aucun doute là-dessus, et de l'autre, il y a une partie Play to Earn, mais qui n'est pas visible pour tout le monde, qui n'est visible que pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire de ce nouveau concept, de ce nouveau modèle de Play to Earn. Est-ce que tu penses que ça marchera mieux ou pas? C'est très intéressant de débattre là-dessus. Et évidemment, avant de partir, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, et bien évidemment, un petit like, ça fera plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.